Alors pour cet exercice, on va devoir calculer a puissance n en utilisant la forme particulière qu'a la matrice A. Donc la matrice A, elle a des 1 sur la diagonale, des 1 au-dessus. Donc on voit que c'est la matrice formée par des 1 ici, donc l'identité, plus la matrice qui aura 2 1 là-haut. Et donc on va utiliser cette décomposition de la matrice A, cette forme-là, pour pouvoir calculer facilement a puissance n. Donc la méthode que je montre ici, c'est pas une méthode qui marche à tous les coups pour calculer une matrice puissance n. Il faut bien qu'elle ait une structure particulière où elle s'écrira i plus une autre matrice qui aura quelques propriétés, on va le voir par la suite. Alors, la première étape, ça va être de découper cette matrice A de la forme b plus i, d'accord, si je vais passer le i de l'autre côté, ou bien calculer b égale a moins i, ça revient au même. Donc je commence par calculer cette matrice B, donc qui a 2 1 au-dessus de la diagonale, son carré, donc B fois B, on voit que le 1, il arrive ici, et B au cube, on voit qu'elle est complètement nulle. Donc ce qui veut dire que B puissance 4 sera elle aussi nulle, parce que la matrice nulle fois B, ça fait la matrice nulle. Pareil pour B puissance n, pour tout n plus grand que 3. Puisque elle est nulle au rang 3, B puissance n plus 1, c'est B puissance n fois B, B puissance n sera nulle, donc elle sera nulle pour tout n, à partir de n plus grand que 3. Donc ça c'est assez évident. Ensuite on remarque que A il s'écrit I plus B, et que I et B elles commutent. D'accord. La matrice identité elle commute avec toutes les matrices. C'est-à-dire que BI égale IB. Ça c'est toujours vrai. Et ça c'est important par la suite, parce qu'on va pouvoir utiliser la formule du binôme de Newton. Alors cette formule du binôme, que je vais vous mettre ici, elle permet de décomposer la somme de deux matrices à la puissance n comme étant la somme d'un produit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien si j'ai x plus y puissance n, je peux le réécrire comme étant la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n. Donc ça, on connaît, hein, c'est les coefficients binomiaux. C'est n factoriel sur k factoriel facteur de n moins k factoriel. Donc là, je vous invite à revoir ça si vous ne connaissez pas. Multiplié par x puissance n moins k. Donc quand k vaut 0, ça fait x puissance n, y puissance 0. Donc ça fait l'identité. Donc là, j'aurai juste x puissance n. Ensuite, j'aurai k qui vaut 1, 1 parmi n, x puissance n moins 1, y puissance 1, et ainsi de suite. L'avantage, c'est que si je prends pour la matrice y la matrice b qui est ici, je sais qu'à partir de k égale 3, eh bien, il n'y aura que des zéros dans cette somme. Donc je peux considérer que les premiers termes de la somme. Je peux aller de k égale 0 jusqu'à 2. Parce que quand k vaudra 3, si ici j'ai b puissance 3 ça vaut 0, pareil pour tous les suivants. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais réécrire a égale i plus b à la puissance n. Donc je vais prendre cette formule, le x ce sera i, le y ce sera b à la puissance n. Quand k vaut 0, j'aurai 0 parmi n, donc ça fait 1, i puissance n moins 0, donc i puissance n, il est là. Ensuite, quand k vaudra 1, j'aurai 1 parmi n, i puissance n moins 1, b puissance 1. C'est ce deuxième terme. Quand k vaudra 2, j'aurai 2 parmi n, i puissance n moins 2, b puissance 2. Ensuite, tous les autres termes seront nuls puisque j'aurai b puissance k avec k qui sera plus grand que 3. Et on a vu que b puissance n est nul pour tout n plus grand que 3. Donc je sais que je peux m'arrêter là. Maintenant, je vais réécrire chacune des valeurs en décomposant. I puissance n, c'est i, parce que i fois i, c'est i, donc i fois i fois i, c'est toujours i, donc l'identité puissance 10 000, c'est toujours l'identité. 1 parmi n, c'est n. Combien y a-t-il de façons de choisir un élément parmi n éléments? Il y a n façons d'en choisir. I puissance n-1, ça fait i fois b, et i fois b, ça fait b. 2 parmi n. Alors 2 parmi n, on peut l'écrire ici, c'est n factoriel divisé par 2 factoriel fois n moins 2 factoriel.
Donc qu'est-ce qui va nous rester quand on va faire ça? Bien là, on peut simplifier en haut et en bas. n-2 factoriel, il apparaît dans n factoriel, puisque n factoriel, je vais l'écrire ici, c'est n-2 factoriel. Donc je fais le produit de tous les nombres jusqu'à n-2. Donc là, c'est pas très pratique que les parenthèses se transforment en traits, mais on va faire avec. Donc c'est n-2 factoriel fois le terme d'après qui est n-1 fois le terme d'après qui est n. Si je fais le produit de tout ça, eh bien là je retomberai bien sur n factoriel. Donc là je peux simplifier en haut et en bas par n-2 factoriel. Donc il va rester n fois n-1 sur 2 factoriel. 2 factoriel c'est 2. Donc il nous reste bien n fois n-1 sur 2. C'est ce terme-là. I3 puissance n-2 c'est l'identité, fois b au carré, ça donne b au carré. Donc là j'ai quasiment terminé, je vais réécrire ça sous la forme d'une matrice. L'identité c'est des 1 sur la diagonale, n fois b, b on rappelle qu'on l'a ici, c'est des 1 au-dessus de la diagonale, donc n fois b ça nous donne des n au-dessus de la diagonale. B carré, on l'a ici, c'est un 1 tout en haut à gauche, donc n fois n-1 sur 2 fois b carré, ça donne cette valeur-là. On peut vérifier en calculant par exemple a au carré, on va trouver des 1, on va trouver 2, et là on va trouver 2 fois 1 sur 2, donc on va trouver 1. Vous pouvez partir de la matrice A que vous avez au départ, calculer a au carré, vous verrez bien que c'est bien sous cette forme-là. Le jour de l'examen, je peux vous demander, au lieu de calculer a puissance n, je peux vous demander de calculer a puissance 2020. Donc ce sera à vous de décomposer a sous la forme i plus b pour pouvoir obtenir ensuite la matrice sous cette forme-là. Donc là la réponse ce serait des 1 sur diagonale, 2020, 2020, 2020 divisé par 2 fois 2019.